la résolution de cette crise devient une nécessité absolue afin d'arrêter les tueries de nos compatriotes et soulager la souffrance de ceux qui vivent sans assistance humanitaire dans des camps et déplacés, leur permettre de retourner dans leur milieu de vie habituel. Ainsi, nous estimons que le dialogue inclusif aura pour question primordiale à régler la question de la paix et la sécurité afin de pacifier la partie est du pays, y rétablir l'autorité de l'État afin de baliser la voie aux élections libres, démocratiques et transparentes en 2020. Tout à fait. De ces faits, il sera incompréhensible que nous nous réunissons à Kinshasa pour parler de la paix dans l'Est sans l'AFC M23, qui est l'un des principaux perturbateurs de cette paix. D'ailleurs, nous ne comprenons pas la logique du régime Tshisekedi, consistant à négocier, à vouloir négocier en aparté avec le M23 et refuser que ce dernier ne participe à un dialogue inclusif qui a plus de légitimité. C'est ici l'occasion pour moi de dire aux camarades de l'opposition que l'heure est grave. Le peuple nous observe. Nous devons être lucides face aux tentatives de manipulation du pouvoir qui cherchent à séduire certains d'entre nous en leur miroitant les avantages individuels qu'ils pourront gagner si tel ou tel autre est exclu de cette forme. Nous affirmons avec force que la politique de l'exclusion ne paye pas. Le peuple congolais a beaucoup plus à gagner avec un dialogue inclusif qui impose la paix, rétablit la sécurité, restaure la souveraineté nationale et ouvre la voie aux élections dans les délais constitutionnels qu'à des calculs de positionnement personnel et des intérêts égoïstes. L'histoire nous jugera et le peuple nous demandera des comptes. Chers camarades, les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame, pour les citer, affirmant que la RDC